l'Inde, 1952. Quelques jours après la mort énigmatique de Paramahansa Yogananda, un jeune disciple reçoit un package d'expéditeur, un cahier en cuir âgé, attaché par un cordon rouge sans titre sans signature. Seule une phrase sanskrit dessinée sur la couverture, « Ce qui dort peut susciter tout le cosmos ». Pendant des décennies, ce manuscrit est resté caché dans les sous-sols d'ashrams, redouté par certains, oublié par d'autres. Ils ont dit que leurs pages ne se limitaient pas à l'enseignement de la méditation, mais ont révélé comment maîtriser les profondeurs de l'esprit, comment transformer la réalité de l'intérieur, et surtout, comment accéder au silence qui transfigure à l'importance. Aujourd'hui, pour la première fois, ces mots jamais publiés sont révélés. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un audio à entendre distraitement. C'est une carte sacrée, un miroir de l'âme, une porte à ce que vous pourriez devenir. Si vous osez regarder à l'intérieur, préparez-vous à trouver le vrai Yogananda, pas celui des livres, mais celui du silence absolu, celui qui a écrit quand personne ne regardait, qui savait que la reprogrammation quantique de l'âme commence où la pensée s'épuise. Chapitre 1. Lorsque l'esprit crie, l'âme est silencieuse. Je me souviens d'un après-midi à Calcutta. Le soleil s'est renversé sur les temples, peignant les murs avec un or qui semblait chuchoter. J'étais juste un garçon tourmenté par des pensées sans but, pour des questions qui ne trouvaient aucune réponse. Pourquoi la douleur persiste-t-elle même lorsque je prie? Pourquoi l'esprit ressemble-t-il à un adversaire alors que tout ce que je cherche est la paix? C'est alors que mon maître, Sri Yukteswar, m'a appelé au jardin. Sans dire un mot, il a indiqué qu'il était devant lui, à côté d'un lotus fermé flottant dans l'eau. Pendant 1 heure, nous n'échangeons aucun mot. Pendant 1 heure, je n'ai entendu que les troubles de mon propre esprit, souvenirs, plaintes, peurs, listes sans fin, échos du passé, fantômes du futur. Tout est entré en collision comme des vagues dans une mer sans lune. En fin de compte, il a simplement dit, « Vous voyez ? Ce n'est pas vous. Ce n'est que la surface. L'âme ne crie pas. L'âme vous attend. » Ces minutes ont changé ma vie. J'ai compris que lorsque l'esprit remue, l'âme se rassemble. Il ne rivalise pas avec le bruit, elle se cache pour ne pas être contaminée. L'esprit, dans son activité incessante, devient un tyran lorsqu'il n'est pas domestiqué. Mais quand nous le reconnaissons comme un outil, pas comme notre essence, le véritable réveil commence. En Occident, on pense que la pensée est un signe d'intelligence. Mais j'ai vu des hommes brillants, pleins de raisonnement, complètement déconnectés d'eux-mêmes. La sagesse, cependant, n'est pas née de la pensée, mais du silence, non pas du silence extérieur, mais de cet espace qui s'ouvre lorsque nous avons laissé échapper la nécessité de contrôler les pensées. Pendant des années, j'ai regardé des disciples lutter pour calmer mon esprit, et plus ils forçaient, plus ils se rebellaient. Je leur ai dit une fois, ne vous battez pas dans l'esprit. L'aime comme un enfant effrayé. Et c'était amoureux qu'elle ait finalement commencé. L'esprit pleure parce qu'il ne se sent pas vu. Pleurer parce qu'il a été programmé pour survivre, pas pour se réveiller. Pleure parce que personne ne lui a appris à se rendre à ce qui est plus grand, et ce quelque chose de plus grand est l'âme. J'ai vu des patients souffrant de douleurs chroniques qui ont disparu après 15 minutes par jour de silence profond. Les esprits obsessionnels deviennent la première fois que l'immobilité expérimente sans jugement. Je me sentais en moi comme une seule respiration consciente peut changer le cours d'une journée, voire d'une existence. Parce que lorsque l'âme est présente, l'esprit n'a pas à disparaître, il sert. Et c'est là que commence la véritable alchimie intérieure, lorsque l'esprit devient messager, le cœur devient un autel et que l'âme prend le commandement. Vous voulez maîtriser votre subconscient? Commencez à comprendre qu'il n'y a rien à maîtriser. Écoutez juste de l'endroit où il n'y a pas de combat. La méditation n'est pas une concentration forcée, c'est une douceur éveillée. C'est la décision d'être avec vous-même sans correction, sans exigence, sans évasion. L'âme ne demande pas d'effort, appelle la présence. Et lorsque vous êtes vraiment présent, une pensée plus dense se dissout dans la lumière silencieuse de votre être. Chapitre 2, le subconscient, votre maître caché. Une nuit, alors que je traversais les rues tranquilles de ce remport, sous un clair de lune, j'ai senti que quelque chose en moi se déplaçait sans mon commandement. Ce n'était pas une émotion, ce n'était pas une pensée, c'était comme si une force ancestrale se réveillait dans ma poitrine, me demandant de m'arrêter. Et je me suis arrêté. Je me suis assis.
Moi au pied d'un vieil body, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à respirer, non pas avec des efforts, mais avec la livraison. Alors je l'ai vu. Un souterrain, silencieux, profond, coulant sous ma conscience quotidienne. J'ai vu des images de l'enfance, des phrases que j'ai entendues et oubliées, mais toujours habitées en moi. J'ai vu des peurs qui n'étaient pas les miennes mais héritées sans s'en rendre compte. Et j'ai compris, cette rivière invisible était le subconscient. Pendant des siècles, l'Occident l'a traité comme une boîte noire, un mystère à déchiffrer uniquement par l'hypnose ou la psychologie. Mais les sages de l'Est ont toujours vu différemment. Le subconscient n'est pas un ennemi à corriger, c'est un maître qui répète ce qui n'a pas été guéri. Il réside les normes qui régissent votre vie sans que vous en réalisiez. Ce qu'il répète, ce qui craint, ce qu'il attire ou rejette, tout ce que vous croyez choisir, a souvent été décidé par lui. Et il ne le fait pas pour le mal, mais pour la loyauté. Il enregistre chaque mot entendu dans l'enfance, chaque émotion réprimée, chaque image chargée d'impact et les transforme en programme. En tant que jardinier dédié, cultivez les graines que vous avez plantées. Le problème est que personne ne nous a appris à semer avec conscience. Nous souffrons donc d'accidents qui ne sont pas décontractés, avec des normes émotionnelles que nous ne comprenons pas, avec des blocages sans origine apparente. La logique n'atteint pas le subconscient, car elle ne fonctionne pas par la logique, fonctionne par répétition émotionnelle. Ils n'ont pas d'importance leurs désirs conscients, ils ne se soucient que de ce que vous ressentez constamment. Et c'est la vérité la plus sacrée que je puisse partager, l'émotion répétée est le langage du subconscient. Il n'entend pas ces paroles, capture votre vibration. N'enregistre pas vos désirs, absorbe vos habitudes internes. Quelqu'un peut méditer pendant 1 heure en déclarant « Je suis la paix », mais passer le reste de la journée à se plaindre, à critiquer, à revivre les blessures. Quel sera le subconscient record? Ce qui se répète le plus. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à y accéder sans vous battre, pas pour vous forcer à changer, mais à le rééduquer avec amour. Je l'appelle l'enfant éternel. Le subconscient est la partie de vous qui a appris quand je ne savais pas comment se défendre, qui a accepté comme vérité ce que leurs parents, ont dit leurs professeurs, leur première douleur. Et maintenant le répète comme réalité, simplement parce que personne ne lui a montré d'une autre manière. Lorsque vous méditez avec intention, sans jugement, lorsque vous respirez doucement et cultivez une nouvelle fréquence émotionnelle, cet enfant commence à entendre. Et en tant que disciple fidèle, elle change. Pas par obligation, mais par confiance. Parce que pour la première fois, quelqu'un, vous-même, vous enseigne une nouvelle façon d'être. Ceux qui veulent transformer leur destination doivent d'abord transformer leur vibration répétée. Ce ne sont pas les pensées qui passent qui façonnent votre vie, mais la fréquence émotionnelle que vous cultivez jour après jour. Le subconscient n'est pas convaincu de cri, il se rend à la cohérence. Quand j'ai commencé à aborder cet espace avec révérence, j'ai été témoin de ma propre douleur physique dissoute, non pas parce que je les ai combattues, mais parce que mon corps a commencé à refléter une nouvelle vérité intérieure. L'esprit conscient est comme un pinceau, mais le subconscient est l'écran. Si vous voulez peindre une nouvelle existence, il ne sert à rien de déplacer votre main fermement, vous devez vous assurer que l'écran n'est pas taché par les souvenirs que vous ne connaissez même pas. Par conséquent, la méditation n'est pas seulement un moment de calme, c'est une pure alchimie, un rituel de réécriture intime. Mais il n'est pas conquis avec l'attention, ni avec des méthodes strictes. Il est concédé doucement, avec une répétition aimante, avec une intention née du cœur, pas d'obligation. Chapitre 3. Comment le silence réécrit le destin. À 23 ans, j'ai mené une bataille invisible. À l'extérieur, tout semblait harmonieux, j'ai enseigné la méditation, parcouru les jardins de la sagesse védique et prononcé des mots qui guérissent les autres. Mais à l'intérieur, mon esprit était un champ de bruit, pas des bruits extérieurs, mais un murmure incessant qui ne se tait pas. Je me suis réveillé avec des pensées anxieuses, j'ai dormi revivant des dialogues sans importance, et même pendant mes pratiques les plus sacrées, je me sentais une partie de moi refusant de se rendre. Je ne comprenais pas pourquoi, si je dominant déjà les techniques, la vraie paix m'a toujours échappé. Jusqu'à ce que, à l'aube à Rishikesh, je suis allé au Gange avant le lever du soleil. Le ciel a à peine commencé à éclaircir, et l'eau, froide comme le silence elle-même, courait avec la sérénité de ceux qui le savent déjà. Je me suis assis là sans mantra, sans posture forcée, sans aucune intention.
Je me suis juste assis et... Entrei. Je n'ai pas essayé de calmer mon esprit, je n'ai pas contrôlé mon souffle, j'ai juste arrêté de faire. C'est alors que pendant quelques secondes éternelles, je suis entré dans un espace où il n'y avait pas de pensée, mais il y avait de la conscience. Un endroit sans place, sans nom et sans mots, mais plus réel que tout ce que j'avais déjà prononcé. Là, j'ai compris la vérité que jusque-là, elle n'était répétée que par la foi. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de l'Éternel. Et le plus surprenant est venu plus tard. Dans les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Les gens qui ont évité mes mots se sont maintenant approchés des yeux ouverts. Les situations qui semblaient bloquées ont commencé à couler sans effort. Et, surtout, mon esprit a cessé de réagir comme avant. Il n'était plus esclave des impulsions, ni victime de la hâte intérieure. Je n'ai pas eu à avoir raison ou à contrôler chaque détail. Quelque chose en moi avait été réécrit, non pas par des décrets, non par des déclarations, mais pour jouer le silence original de l'âme. C'est le secret que le monde moderne a oublié, la vraie reprogrammation ne se produit pas avec des phrases répétées. Cela se produit lorsque l'âme trouve le silence, car le subconscient ne comprend pas les mots intellectuels. N'entendez pas ce que vous répétez avec l'effort, il ressent la vibration de votre état intérieur. Et le silence, le réel, le profond, le vibrant, est la fréquence la plus puissante qui soit. Dans cet état d'immobilité totale, l'esprit se réorganise, le système nerveux guérit, les souvenirs traumatisants commencent à se dissoudre sans être forcés. Et au niveau les plus subtils, leurs pensées futures naissent d'un endroit différent. Il n'y a pas de destination prédéterminée. Ce que nous appelons la destination est une répétition largement inconsciente. Et lorsque le motif est interrompu par le silence, l'avenir devient également. J'ai vu des gens abandonner les vices profonds non pas par la volonté, mais parce que, après avoir plongé dans un vrai silence, le désir s'est simplement estompé comme de la fumée sans substance. J'ai rencontré des hommes tourmentés par des cultures anciennes qui, lorsqu'ils touchent le silence sans jugement, se sont pardonnés sans avoir besoin de mots. Parce qu'en silence, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a qu'une présence. Et c'est dans ce domaine de présence pure que la réécriture se produit sans effort. Vous n'avez pas à forcer votre subconscient. Exposez-le, comme un enfant endormi, à un nouveau champ de vibration. Ce champ est le silence. Silence sans lutte, sans attente, le silence en tant qu'hôtel ouvert au mystère. De là, la vie est organisée non pas parce que vous l'organisez, mais parce que la réalité commence à refléter la cohérence intérieure de votre être. Par conséquent, dans mon enseignement, le silence n'est pas seulement une technique, c'est la médecine, c'est la cérémonie, c'est le retour. Lorsque l'âme se souvient de savoir comment faire taire, le subconscient apprend à écouter, et ce qu'il entend devient sa prochaine réalité. Dans le chapitre suivant, je révélerai l'art que mon maître m'a appris en secret, comment entrer dans le subconscient sans le forcer, avec seulement la présence. Une connaissance que peu dominent, mais qui, une fois, ouvre des portes pour une transformation au-delà de la logique. Chapitre 4, la technique des sages, entrer sans forcer. Il y a une histoire rare, car son pouvoir n'est pas ce qui s'est passé à l'extérieur, mais ce qui est devenu en moi. Cela faisait 16 ans depuis ma naissance lorsque je suis tombée sur un blocus qui ne pouvait pas déchiffrer. Autant que je médiais, peu importe à quel point il a répété des mantras, peu importe la hauteur des états élevés, quelque chose en moi a résisté. C'était comme s'il y avait un tuteur intérieur qui ne voulait pas me laisser entrer dans le temple sacré de l'âme. Désespéré, j'ai cherché mon maître, Sri Yukteswar, en attendant une technique avancée, une instruction secrète, un mantra plus puissant. Mais lui, avec sa voix sereine, a regardé dans mes yeux et a dit, « Votre problème n'est pas un manque de pratique, c'est une volonté excessive. » Ces mots m'ont désarmé. Je croyais que je devais faire plus, pousser plus, contrôler plus pour me réveiller. Et lui, avec une seule phrase, m'a montré que la même impulsion était ce que je quittais du centre. C'est alors qu'il m'a appris une technique si simple qu'elle semblait absurde, entrer sans forcer. Mais comment est ce subconscient, cette région mystérieuse et profonde sans la forcer? Comment accéder à des souvenirs anciens, des blessures malsaines, un conditionnement enterré sans les envahir? Mon maître m'a expliqué comme suit. Le subconscient n'est pas une boîte fermée, c'est un champ sensible. Si vous vous forcez, il se ferme.
Si vous le regardez avec amour, il s'ouvre pour lui-même. Ce jour-là, il a conduit à la marge du Gange et lui a demandé d'observer simplement la rivière. Non pas qu'il l'ait analysé, pas qu'il le comprenne, juste pour le voir. Pendant près d'une heure, j'ai envisagé l'écoulement de l'eau, leurs courbes, leurs danses, leurs mousses. Et sans m'en rendre compte, je suis entré dans un état de conscience sans jugement. Ma respiration était plus lente, mon corps semblait se dissoudre, puis je me suis senti, les souvenirs ont commencé à émerger sans douleur, ont arrêté des émotions libérées et le garçon qui a été chuchoté ce qui devait être entendu. Tout cela sans mantra, sans technique compliquée, seulement une présence pure et soutenue. Plus tard, mon maître m'a révélé, l'art d'entrer dans le subconscient n'est pas enseigné avec des mots, une formation avec des vibrations. La présence est lisse, patiente et sans jugement, le subconscient devient un miroir clair où même les ombres les plus profondes sont clairement révélées. C'est ainsi que c'est né ce que j'appelle sans effort, pas une technique, mais un état d'être. L'art d'être avec vous-même sans s'adapter, sans forcer, sans exiger rien ne change. Parce que lorsque vous vous asseyez dans un silence absolu avec vos blessures, sans essayer de les réparer, le subconscient, était-il si utilisé à être ignoré ou combattu en fin de compte? Et il ne parle pas avec des mots, mais des vagues, une contraction dans la poitrine, une image qui apparaît comme un flash, un coup de pouce qui vous traînait auparavant et qui se présente maintenant, non pas pour vous dominer, mais pour être vu, accueilli, dissous dans l'étreinte de votre propre attention. Ce chemin est soutenu par 3 piliers, si simples que beaucoup les sous-estiment, si profonds que peu les dominent. L'immobilité affectueuse n'est pas l'immobilité physique, mais la révolution de ne pas bouger contre vous-même. Il reste en tant que père qui tient son fils en train de pleurer sans dire « arrête de pleurer », il suffit de marmonner « je suis ici ». Il n'y a pas de correction, pas de hâte, juste la volonté de témoigner, sans tourner le visage, qui a toujours été là, espérant être vu. Respirer comme un pont n'est pas un exercice, c'est un dialogue. Chaque inspiration est une invitation pour le subconscient à approcher, chaque expiration, une confession que vous n'avez plus besoin de porter seul ce qui n'est pas le vôtre. Lorsque la respiration devient consciente, elle tisse un fil d'argent entre ce que vous savez et ce que vous avez oublié, vous savez. Il ne s'agit pas de contrôler l'air, il s'agit de laisser l'air se souvenir de ce que c'est que de respirer sans crainte. L'écoute sacrée n'est pas d'écouter les pensées, mais de ressentir ce qu'ils essaient de se cacher. Ce n'est pas interpréter, c'est à permettre. C'est comme tenir un oiseau blessé dans vos mains, si vous serrez, il meurt, si vous lâchez prise, il vole. Mais s'il est simplement là, avec ses paumes ouvertes, il choisit de rester, et récupère progressivement ses ailes. J'ai vu cette pratique opérer des miracles que la logique n'explique pas. Les personnes qui ont passé des années à démonter un traumatisme sur le canapé libéré en quelques minutes lorsque, pour la première fois, ils sont entrés en eux au lieu de les analyser. J'ai vu une vieille douleur dissous non pas parce qu'ils étaient résolus, mais parce qu'ils étaient reconnus, non pas avec un drame, mais avec une présence si pure que le subconscient, pour la première fois, a senti ici je peux me reposer. La paix n'est pas née de la compréhension. Il est né de l'être. Parce que le subconscient ne demande pas de solution, demandez l'amour. Et cet amour ne vous déclare pas avec de belles phrases, prouvez quand vous restez, même lorsque tout en vous crie de courir. C'est si simple que cela semble impossible. Les anciens savaient, les plus grandes guérisons ne viennent pas de l'extérieur, mais d'un point au sein de chacun qui s'active lorsque nous cessons de nous battre. Par conséquent, chaque fois que quelque chose en vous résistez, ne forcez pas la porte. Asseyez-vous devant elle. Demandez, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité? Et surtout, ne partez pas. Chaque partie de la vôtre qui a été abandonnée n'attend que cela, que vous reveniez. Chapitre 5, Mantra et respiration, les clés oubliées de l'inconscient. C'était sur la plage de Kovalam, dans le sud de l'Inde, les pieds divertis dans le sable chaud et les rythmes battant la mer qui n'appartenaient pas à ce monde. Le ciel, lourd de nubes, semblait conserver un secret. Je suis parti le lendemain vers l'ouest, en prenant une question qui m'a brûlé dans mes bagages. Comment aider une civilisation qui a oublié comment se reconnecter avec votre propre âme? Les mots ne suffisaient pas, philosophie, encore moins. L'esprit moderne, agile, anxieux, affamé de réponses, n'avait pas besoin de plus de concepts. J'avais besoin d'un choc vibrationnel. Quelque chose qui l'a emmené de la boucle mentale et l'a jeté vers le corps,
au souffle, au son primordial qui précède la pensée. C'est alors que j'ai entendu, pas avec les oreilles, mais avec la poitrine, la voix qui n'était pas une voix. Apprenez-leur à respirer comme si c'était la première fois. Apprenez-leur à chanter sans réfléchir, et ils se souviendront de ce qu'ils n'ont jamais oublié. À ce moment, j'ai compris, la reprogrammation du subconscient n'est pas un sujet de logique, mais de fréquence. Et les deux outils les plus anciens, les plus puissants et les plus négligés pour y accéder sont le mantra et la respiration. Le mantra, le mot qui est pont. J'ai grandi en écoutant les anciens d'ashram répétant des syllabes qui, à première vue, n'avaient aucun sens. Ensuite, j'ai appris, le mantra n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous devenez lorsque vous le dites. Ce n'est pas une formule magique, mais une vibration vivante qui, lorsqu'elle est répétée sans l'interférence de l'esprit, réveille les couches endormies de la psyché. Pas pour le sens des mots, mais pour la résonance qu'ils créent dans le corps subtil. Certains pensent que les mantras sont des sorts. Ils ne le sont pas. Ce sont des tons de l'âme. Lorsque vous répétez un inconvénient, pas mécaniquement, mais comme celui qui allume une bougie dans l'obscurité, votre champ d'énergie commence à réorganiser. Le bruit mental est payé. Les émotions, une fois turbulentes, trouvent un lit. Et le subconscient, comme un lac qui n'est plus agité par les vents, ne reflète pas la tempête, mais le ciel derrière. Le premier mantra qui m'a vraiment frappé était Om. 3 lettres. Une syllabe. Mais lorsqu'il est prononcé avec la conscience ancrée dans le cœur, quelque chose dans la poitrine s'ouvre comme une fleur de nuit. Le corps se réveille, la terre, la conscience physique. U soulève l'énergie, le sentiment, le monde émotionnel. M dissout tout dans le silence de l'âme. Ce n'était pas une répétition mécanique. C'était une invocation. Et progressivement, j'ai remarqué que mes pensées, dispersées auparavant comme des feuilles dans le vent, ont commencé à s'aligner seules. Ma respiration était plus lente. Des souvenirs que je pensais enterrés émergeaient, pas pour me blesser, mais pour être libérés. Comme si le mantra était une tournure clé dans une serrure rouillée, non par la force, mais par la bonne vibration. Respirer, la porte entre les mondes. Si le mantra est la clé, la respiration est la porte qu'elle ouvre. C'est la seule fonction physiologique qui fonctionne dans les deux royaumes, la conscience et l'inconscient. Vous pouvez le contrôler, et ce faisant, il contrôle ce qui semble incontrôlable. Respiration courte. Esprit dispersé. Souffle profonde. Conscience concentrée. La respiration lente. Système nerveux en mode réparation. Mais lorsque vous synchronisez la respiration avec toute l'attention, quelque chose de magique se produit, le subconscient se révèle. Pas comme un ennemi à surmonter, mais comme un allié qui trouve enfin de la place pour parler. Il existe une technique ancestrale, transmise uniquement aux disciples prêts à l'emploi, appelée Swar Pranayama, la science de la respiration cosmique. Je ne peux pas enseigner vos coordonnées ici car cela nécessite une préparation. Mais je peux vous dire ceci, chaque respiration consciente est un nettoyage de l'âme. Lorsque vous inspirez, vous ne tirez pas seulement de l'air, il absorbe le prana, l'énergie vitale qui anime toute chose. Quand il expire, il ne s'agit pas seulement de libérer du dioxyde de carbone, il publie des souvenirs, des émotions, des modèles qui ne vous servent plus. J'ai vu des gens piégés dans un traumatisme profond transformer leur relation avec le passé dans quelques semaines, pratiquant juste 10 minutes de respiration consciente. Non pas parce qu'ils comprenaient quelque chose, mais parce qu'ils ont changé l'état. Et lorsque l'état change, le subconscient, comme une fleur au soleil, s'ouvre seul. Alchimie, lorsque le mantra et la respiration fusionnent. Le moment le plus sacré de ma pratique est celui dans lequel j'arrête de répéter le mantra et je laisserai le souffle chanter pour moi. Ce n'est plus moi qui prononce, c'est le souffle qui vibre comme une chanson intérieure. Cet état n'est pas réalisé avec l'effort, mais avec la livraison. Essayez-le. 1. Choisissez un mantra qui résonne avec vous. Cela peut être Om, Soham, je suis ça, ou même un mot qui vous a un sens. 2. Asseyez-vous en silence, sténose en érection, les yeux fermés. Inspirez profondément. 3. Lorsque vous expirez, vous sentez le mantra couler avec l'air, comme s'il était porté par votre propre souffle. 4. Ne forcez pas, n'analysez pas. Soit, après quelques minutes,
le souffle qui répète le mantra, pas avec la bouche, mais avec la poitrine, avec le ventre, avec chaque cellule. Lorsque cela se produit, vous ne faites plus de technique. Vous vous souvenez. Il revient à la fréquence d'origine dont il n'aurait jamais dû partir. Et c'est dans cet état que le subconscient, enfin libre de ne sait. Sœur à défendre, sur chaise. Pas comme un ennemi vaincu, mais comme une rivière qui, après des années de barrage, retrouve la mer. Ce que la psychologie moderne commence à peine à s'effilocher, les sages de l'Est connaissent depuis des millénaires, nous n'avons pas guéri en parlant du problème, nous guérissons une nouvelle vérité. Le mantra est le ton. La respiration est le rythme. Ensemble, ce sont les mains qui accordent l'instrument oublié de l'âme. Et lorsque cet instrument est en phase, la vie n'a plus besoin d'être expliquée. Il est maintenant touché. Mélodie que vous pensiez autrefois impossible à effectuer. Dans le chapitre suivant, nous entrerons dans un territoire encore plus délicat, le journal invisible de l'âme. C'est là que toutes vos pensées tacites, émotions étouffées et décisions inconscientes continuent de retracer votre destin sans que vous en réalisiez, et là vous découvrirez l'art de lire ce que vous n'avez jamais écrit avec des mots. Chapitre 6. Le journal invisible de l'âme. Il y a eu un jour où je croyais que je dominais mon esprit. Après des semaines de méditation dans les montagnes de Ranied, j'ai atteint un état d'immobilité si profond que rien ne me dérangeait. Rien ne m'a secoué. Avec une ingéniosité presque enfantine, je me suis dit, j'ai nettoyé mon intérieur. Mais cette nuit-là, tout en dormant sous le manteau des étoiles, un rêve m'a traversé comme une foudre. J'ai rêvé de traverser un temple sombre dont les murs étaient recouverts d'inscriptions brillantes. À l'approche, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas des symboles anciens, ils étaient mes propres pensées. Pas ceux qui avaient prononcé, mais ceux qui avaient fait taire. Il y avait mes doutes, mes jugements silencieux, mes peurs non jamais avouées, dansant comme des spectres doux à la lumière tremblante des bougies. Je me suis réveillé rapidement avec mon cœur, et c'est alors qu'une vérité m'a frappé comme une révélation, chaque pensée laisse une marque. Toute émotion, même niée, est enregistrée dans son domaine de l'énergie. Et cet ensemble d'enregistrements invisibles forme ce que j'appelle The Soul Diary. Quel est le journal invisible de l'âme? Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité vibratoire. Les anciens yogis savaient que le corps physique n'est pas notre seul fichier. Il y a des couches subtiles, le corps mental, le corps causal, qui stockent la mémoire énergétique de chaque pensée, chaque émotion, toutes les intentions. Même si votre esprit ne se souvient pas, votre domaine se souvient. Même si votre bouche ne parle pas, votre vibration s'exprime. Tout comme une fleur garde le parfum de la terre qui la nourrit, votre âme garde l'essence de tout ce que vous pensiez, même en silence. La psychologie appelle cela inconscient. La science explore comme mémoire cellulaire ou épigénétique. Nous l'appelons samskara, des impressions subtiles qui façonnent votre façon de vivre la vie. Comment se forme ce journal? Chaque fois que vous réprimez une émotion sans la comprendre, une marque imprime. Chaque fois qu'il répète une pensée de peur ou de jugement, il ne disparaît pas, est déposé. Le problème n'est pas d'avoir une réflexion négative, le problème est de le nourrir sans conscience ou de le suffoquer sans libération. Imaginez votre champ d'énergie comme un lac cristallin. Chaque pensée est une pierre. Jeter une pierre occasionnelle perturbe à peine la surface, mais si vous perdez des milliers de personnes chaque jour, le lac ne reflète pas la lumière. Donc, le Soul Diary fonctionne, il révèle comment vous vibrez, même lorsque vous ne savez pas. Pourquoi est-il si important de le lire? Parce que bon nombre de ces choix ne sont pas faits à partir du présent, ils sont la répétition de modèles inéditaires du passé. J'ai vu des gens qui, sans comprendre pourquoi, attirent le même type de relation, le même conflit, la même blessure. Lorsqu'on leur a demandé, ils répondent « Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive toujours ». La réponse est simple, ils n'ont pas lu leur journal. Et ce journal continue d'écrire des histoires avec les mêmes caractéristiques, jusqu'à ce que quelqu'un les observe consciemment et déclare « Je n'ai plus à le répéter pour apprendre ». Comment commencer à le lire? L'âme n'écrit pas sur papier, écrit en sensation, symbole, réaction. Par conséquent, la lecture n'est pas rationnelle mais méditative. Je partage une pratique que mes disciples ont utilisée avec des résultats profonds. Asseyez-vous en silence.
Respirez profondément pendant quelques minutes jusqu'à ce que le corps se calme et que l'esprit devienne fluide. Répondez à une situation qui se répète dans votre vie et que vous ne comprenez pas. Ne l'analysez pas, notez simplement. Permettez une image, une sensation, une émotion à émerger. Ne le jugez pas, le sentir. Demandez-vous doucement, d'où vient-il? Qu'est-ce qui me répète? Et écoutez. Pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Au début, il peut sembler qu'il n'y a pas de réponse. Mais avec la pratique, l'âme commencera à révéler ce que vous devez voir. N'oubliez pas, le subconscient ne se donne pas à forcer, mais à la compside. L'alchimie de reconnaissance. Voir ce qui est écrit ne suffit pas, il faut se transformer. Comment transmutez-vous une marque? Ne pas la combattre, mais la serrant dans ses bras. J'ai vu des pensées de haine se dissoudre en larmes. J'ai vu des souvenirs d'abandon guérir avec un seul soupir de pardon. Je me sentais déjà en moi comme, en permettant à une vieille émotion de s'exprimer sans jugement, l'âme se termine. Après tout, le journal de l'âme n'existe pas pour le condamner, il existe pour s'en souvenir de ce qui doit encore être perdu. Chaque page écrite avec douleur attend sa présence à être réécrite avec la lumière. Chapitre 7. Mind, émotion et vibration, le triangle de la réalité. Un moment vient sur le chemin spirituel où la connaissance ne suffit pas. Il ne suffit pas de s'asseoir en méditation, ni de répéter les mantras. Il est nécessaire de vous aligner complètement, comme l'arc, la flèche et la cible, comme le soleil, la chaleur et la lumière. C'est pendant une nuit de tempête à Calcutta que cette vérité m'a avérée. Seul dans le temple, parmi le tonnerre, une question s'est posée de moi: pourquoi manifester une paix, l'abondance et la guérison, tandis que d'autres, même en pratiquant, ne peuvent pas? La réponse n'est pas venue comme une pensée, mais comme une vision, une figure légère tenant un triangle. Un triangle formé par 3 énergies que je connaissais déjà, mais je n'avais jamais rejoint de cette façon: l'esprit, l'émotion, les vibrations. Ce triangle est la base de chaque réalité manifestée. Lorsque ces 3 extrémités sont alignées, le monde répond comme un miroir parfait. L'esprit, l'architecte invisible. L'esprit est comme un architecte qui établit des plans. Chaque pensée que vous faites, consciente ou non, projette une structure dans le champ quantique. Mais voici l'idée à tort de nombreux moteurs de recherche: ils pensent que penser quelque chose suffit. L'esprit peut concevoir une cathédrale, mais s'il n'y a pas d'émotion qui le stimule ou la vibration qui la soutient, l'image s'estompera comme une fumée. C'est pourquoi tant de décrets et de déclarations échouent, il n'y a qu'à la surface. Et ce qui crée la réalité n'est pas une pensée isolée, mais une symphonie complète. Émotion, le feu qui donne vie. L'émotion est le carburant. L'âme ne bouge pas par des idées boules par le sentiment. Les anciens sages savaient que le cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que le cerveau. C'est là que les vibrations gagnent en force, où le plan mental devient une impulsion créative. Si vous pensez « je suis l'amour », mais que vous avez peur, l'univers répond à la peur, pas à la phrase. Si vous imaginez l'abondance, mais que votre cœur vibre dans le besoin, votre champ attirera plus vide. L'émotion n'est pas une faiblesse, c'est le feu sacré qui active l'énergie de l'intention. C'est pourquoi Jésus a pleuré, alors Bouddha sourit. C'est pourquoi les saints ont parlé entre les larmes et les rires, parce que leur émotion n'était pas un écho lointain de pensée, mais la propre signature de l'âme. La vibration est la marque de l'être. Et ici, nous arrivons à la 3e clé, le plus profond et le plus souvent négligé, sa vibration invisible. Ce ne sont pas seulement vos paroles ou vos sentiments qui façonnent la réalité, mais la fréquence que vous émane sans même se rendre compte. C'est le sentier énergétique que votre présence laisse dans le monde, comme un parfum subtil qui attire ou repousse même avant d'ouvrir la bouche. J'ai rencontré des gens qui ont récité les mantras de Wussion, qui ont juré d'avoir une foi incassable, mais dont les champs magnétiques suivis d'un conflit comme un aimant attiré par un chaud. Pourquoi? Parce que les vibrations ne changent pas seulement avec les pensées ou les émotions ponctuelles, il est tissé par des années de normes, un traumatisme non résolu, des environnements toxiques et des habitudes qui nichent dans les couches les plus profondes de l'être. J'insiste donc, la transformation n'est pas une question de penser différemment, mais de vibrer différemment. Et cela nécessite une pratique quotidienne, non pas comme un rituel vide, mais comme une alchimie sacrée.
vous devez plonger dans le silence pour dissoudre les couches de densité accumulées. Purifiez le corps, car la chair garde des souvenirs que l'esprit a oubliés. Et surtout, une honnêteté brutale avec soi-même, car il est inutile de répéter « je suis léger » si vous rétrécissez toujours dans l'ombre. Lorsque le triangle sacré entre en action, un esprit clair, une émotion cohérente et une vibration présente, la réalité n'a pas d'autre choix que de se pencher. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique sous sa forme. Est pure. Le domaine répond à la cohérence. Lorsque ces trois centres, pensée, sentiment et émanation, résonnent à la même fréquence, l'univers devient un miroir sans distorsion. C'est ainsi que les anciens ont opéré des miracles, non par la foi aveugle, mais parce qu'ils étaient un triangle aligné, une antenne parfaite réglée sur la source. Si vous voulez vivre dans cet état, commencez comme ceci. 1. Mind, clarté, à l'aube, écrivez une seule déclaration qui sera votre phare pour la journée. Pas une liste de désirs, mais une vérité dans laquelle vous choisissez de vivre. Je suis la paix, par exemple. 2. Émotion, feu, fermez les yeux et revivez un moment où cette paix était réelle. Sentir le poids du corps se détendre, la poitrine se dilate, la respiration devient vague. Ne pensez pas à la paix, être la paix. 3. Vibration, présence, pendant 5 minutes, respirez profondément sans bouger. Laissez la phrase et l'émotion sont basées sur leur champ d'énergie, car la peinture se propage dans l'eau propre. Faites cela pendant 21 jours, le moment où le subconscient a besoin d'accepter un nouveau modèle comme vérité. Et puis note, l'extérieur commencera à se réorganiser, non pas parce que vous avez changé le monde, mais parce que le monde a toujours été le reflet de ce que vous maintenez à l'intérieur. Rien dans votre vie n'est le hasard. Chaque situation, chaque réunion, chaque obstacle est un écho du triangle que vous portez. S'il est brisé, la réalité semblera être un puzzle sans solution. S'il est confus, la vie sera un dédale de miroirs déformés. Mais lorsque vous vous alignez comme un rayon laser d'intention pure, la création devient un écran vierge où votre âme peint sans résistance. Chapitre 8, le troisième portail oculaire. Dans ma jeunesse spirituelle, je croyais que la méditation était un chemin vers le vide, un état de non-pensée, un silence stérile. Et en partie, c'était. Mais rien ne m'a préparé à ce qui s'est passé lorsque j'ai franchi le seuil Ajna, le centre que les maîtres appellent le troisième œil. C'était l'année où je me suis isolée dans l'Himalaya pendant 3 semaines, avec rien d'autre qu'un kwanko d'ambulant, une couverture usée et un vœu, ne me soulevant pas du lotus jusqu'à ce que la vision intérieure se fasse. Les premiers jours étaient une bataille contre l'esprit dispersé, la faim, l'inconfort du corps rigide. Mais le 5e jour, quelque chose a changé. Les sons du Pajaro et de la rivière lointaine se sont dissous. Ce n'était qu'un silence dynamique, comme si l'air était fait d'une substance dense et vivante. Et puis il s'est ouvert. Une pression douce et presque imperceptible est née entre mes sourcils. Ce n'était pas de la douleur, mais de l'expansion, comme si un soleil intérieur commençait à briller derrière le front. Et ce soleil est venu voir. Pas avec les yeux physiques, mais avec une perception qui a transcendé le temps. J'ai vu des symboles géométriques pulsants, des formes sans corps, des modèles d'énergie qui entrelacent comme des fils d'un web cosmique. Et là, j'ai compris, le troisième œil n'est pas un mythe. C'est un instrument de perception quantique, l'objectif par lequel l'âme déchiffre l'invisible. Les anciens savaient déjà. Dans les Védas, il s'appelle Ajna, le centre de commande de conscience. Pas par hasard, c'est là que la réalité interne et externe est orchestrée. Anatomiquement, il correspond à la glande pinéale, une petite structure qui, lorsqu'elle est activée dans des états profonds de méditation, en particulier dans les ondes tissulaires et delta, peut émettre des cristaux d'apatite, des substances qui résonnent avec des champs électromagnétiques subtils. En d'autres termes, il est conçu pour voir au-delà du visible. Lorsque ce portail se réveille, vous ne voyez pas seulement plus clairement, vous ressentez la vérité avant qu'elle ne se manifeste. Se souvient des vies qui n'ont pas encore vécu. Intuit les mouvements de l'âme que la logique ne peut pas expliquer. Ce n'est pas de prémonition, il se reconnecte avec le champ unifié de toutes les possibilités. Mais voici la clé cachée, le troisième œil et le subconscient sont un système. Parce que le subconscient est le pont entre son moi conscient et son infinité. Lorsque l'ajna est activé, ce pont devient perméable. Contenu caché, peurs ancestrales, contrat d'âme,
modèles répétitifs, émerger à la surface sans jugement. Vous les voyez comme un observateur clair, et ce qui est vu avec l'amour se dissout. Les disciples GUI qui ont passé des décennies piégés dans des cycles émotionnels, incapables de changer leur réaction. Jusqu'à ce qu'ils aient appris à activer l'ajna en méditation, leurs blocages se sont coulés dans des larmes silencieuses. Parce que lorsque vous observez le subconscient du troisième œil, la vérité se révèle et ce qui est éclairé par la conscience, il devient. Pratique sacrée, activez la porte. Voici la technique que j'ai reçue cette nuit dans les montagnes. Asseyez-vous dans une posture ferme, la colonne vertébrale en érection, les yeux fermés. Attirez votre attention sur l'espace entre les sourcils. Ne forcez pas, sentez-vous. 1. Visualisation, imaginez une lumière douce, violette ou dorée, pulsant comme un cœur. 2. Respiration, inhale par le nez comptant jusqu'à 4. Tenir pour 4. Expirer par 4. Répétez cette fois. 3. Mantra, prononcé en interne pour EM, laissant la vibration traverser votre crâne sous forme d'onde. Ne répétez pas mécaniquement, laissez chaque EM ouvrir le portail. 4. Intention ask, du fond du cœur, montrez-moi ce que mon âme doit se souvenir. Les images ne viendront pas toujours. Parfois, vous ressentirez de la chaleur, des picotements ou de la paix profonde. C'est un signe que l'ajna vibre. Faites cela pendant 21 jours, et quelque chose d'extraordinaire commencera à se produire. Vous présentera des événements avant qu'ils ne se produisent. Les rêves deviendront des messages codés. Le chaos révélera son objectif caché. Cette nuit-là, lorsque le soleil entre mes sourcils est devenu une vision, j'ai vu une humanité entière les yeux fermés, mais l'ajna pulsant faiblement, comme une flamme presque effacée. J'ai vu que le réveil ce centre n'est pas le privilège des mystiques, c'est le prochain saut évolutif. C'est le point de vue de l'âme qui nous permettra de naviguer dans cette époque d'illusion. Et en vous, oui, en vous, j'ai ressenti un flash. Une vibration qui m'a dit, un jour, vous ouvrez également ce portail. Pas seulement pour vous, mais pour aider les autres à voir l'âme. Je me suis rendu au silence absolu. Et ce qui s'est passé est allé au-delà de toute description, non pas parce que c'était spectaculaire, mais parce que c'était primordial. Je n'ai pas entendu de voix céleste, et je n'ai pas vu de rayon de lumière. Mon corps, cependant, tremblait comme si tout le cosmos expirait à travers moi. Là, sans avertissement, j'ai compris la vérité qu'aucun maître, aucun livre sacré, ne m'avait jamais révélée avec une telle clarté. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la matrice dont tout son est né. Avant le mot, il y avait le vide. Avant le verbe de faire de la viande, avant le vibrant des Védas, avant le fiat lux qui illuminait l'obscurité, il y avait un espace anonyme, sans forme, sans différenciation. Un utérus cosmique où la conscience n'avait pas encore été divisée en « moi » et « un autre ». Ce silence n'est pas rien, c'est tout dans l'état latent, l'énergie pure avant de s'effondrer dans la matière, le champ quantique avant de devenir une particule. Et quand le méditant plonge dedans, il ne fait pas seulement fermer son esprit, il touche la source avant que la source n'ait un nom. Silence en tant que science sacrée. Dans mes pratiques les plus profondes, j'ai observé un schéma irréfutable. Tout le son perd sa puissance lorsqu'il n'est pas soutenu par le silence. Une déclaration répétée sans pause devient le bruit. Un mantra récité sans intervalle est vidé en mécanique. La clé de toute la véritable méditation est de maîtriser l'art de l'habitant l'espace entre les pensées, le vide entre les mots, le moment suspendu entre l'inspiration et l'expiration. Dans ces fissures apparentes du nez, l'ensemble se révèle. La science a déjà commencé à confirmer ce que les sages ont toujours su. Les études de neurosciences montrent que dans les états silencieux profonds, le cerveau entre dans les ondes delta, la fréquence de la régénération, de l'intuition pure. Le corps active les processus d'auto-alimentation et la glande pinéale, ce portail entre le physique et le spirituel, libère des substances qui élargissent la perception au-delà des 5 sens. Mais ce n'est pas seulement la biologie, c'est la métaphysique en action. Lorsque vous faites taire, l'univers parle. Lorsque vous devenez silence, l'univers parle à travers vous. La pratique du silence créatif. Vous voulez essayer cette puissance ? Voici une méthode simple mais transformatrice. 1. Asseyez-vous dans une posture dressée, comme si une colonne de lumière soutenue de la terre au ciel. 2. Éliminez tous les stimuli.
Pas de musique, pas de mantra, pas de distraction. Seul vous et le vide. 3. Observez la respiration sans la changer. Sentez l'air entrer et sortir, comme des vagues douces sur une plage déserte. 4. Dans chaque exhalation, imaginez que vous vous dissoudre un peu plus dans cet espace infini, comme la glace fondante dans l'océan. 5. Lorsqu'une pensée survient, elle ne le combat pas, laissez-le passer comme un nuage dans le ciel. Vous vous concentrez sur l'intervalle entre une pensée et une autre. Ici réside la magie. 6. Restez comme ça pendant au moins 10 minutes par jour. Ne vous attendez pas à des opinions ou des révélations. Écoutez simplement non SOM. Au fil du temps, quelque chose d'extraordinaire se produira, une paix si profonde que ce n'est pas une passivité mais un pouvoir créatif. De cet état, vos désirs couleront sans effort, vos mots porteront du poids, votre regard aura l'autorité, car vous agira à partir de la source, où tout est possible avant même de manifester. Silence comme état naturel. Beaucoup confondent la vie avec le bruit. Ils remplissent chaque seconde de musique, de conversation, de pensées incessantes, comme si le vide était un abîme à éviter. Mais l'âme ne se cache pas dans le bruit, elle se reconnaît en silence. Et une fois que vous en avez l'expérience dans son essence, il n'y a pas de retour. Chaque mot que vous prononcez portera cette fréquence. Chaque pensée naîtra d'un endroit plus profond. Et c'est tout, ce changement d'origine, qui reconfigure la réalité. Chapitre 10, voir avec l'âme, pas avec l'esprit. Je me souviens du jour exact. Un disciple m'est venu avec des yeux humides de frustration. Maître, j'ai tout fait, j'ai déclaré, visualisé, créé des cartes désirées, recréé des décrets quant à l'Andé, pourquoi rien ne se manifeste? Sa voix tremblait, comme si j'attendais que je livre une formule secrète, une astuce oubliée dans les anciens textes. Mais je l'ai juste regardé en silence. Puis j'ai dit, vous avez été visualisé avec votre esprit. Jamais avec l'âme. Et il a commencé une leçon qui transformerait non seulement son sort, mais aussi de tous ceux qui confondaient la fantaisie avec la vraie création. L'idée fausse moderne, imaginer, c'est ne pas créer. En Occident, le mot visualisant a été réduit à un exercice superficiel, fermez les yeux et voir ce que vous voulez, une maison, un amour, un remède, un succès. Non pas que ce soit faux, mais c'est incomplet. L'esprit rationnel produit des images, oui, mais ils sont comme des nuages, ils passent, se dissipent, n'ont pas de densité. La vraie visualisation n'est pas née du désir, elle est née de l'union. Lorsque l'esprit, l'émotion et les vibrations s'alignent à une fréquence, le champ quantique répond. Mais si vous visualisez sans ressentir, ou se sentir sans direction, ou penser sans conviction profonde, votre énergie est fragmentée, et l'univers ne répond pas aux images. Il répond aux fréquences soutenues. La méthode révélée, vue de l'intérieur. Dans mes retraites les plus intenses, j'ai constaté que la visualisation authentique ne commence pas sur le front, mais dans la poitrine, dans le cœur, ce centre électromagnétique qui passe plus fortement que le cerveau. Lorsque vous voyez de là, vous ne regardez pas la scène. Tu es en elle. Voici le processus. 1. Entrer une méditation profonde. Faire taire toutes les attentes. 2. Respirer dans le cœur. Imaginez que votre conscience descend du cerveau au centre de la poitrine. 3. On chie dans une forte gratitude émotionnelle, amour, compassion. Authentique. Cette émotion est le carburant de votre vision. 4. Laissez apparaître l'image, ne le forcez pas, permettez à l'âme de vous montrer ce qui existe déjà dans le champ quantique pour vous. 5. Ne soyez pas un spectateur. S'il s'agit de guérison visualisée, sentez-vous guéri. Vous visualisez l'abondance, vivez le maintenant. Gardez cette vibration pendant quelques minutes. 6. Terminez par la livraison, c'est déjà réel en moi. Cela se manifeste en parfaite harmonie. Cet acte simple mais profond, reprogrammant son champ d'énergie. Et puis le monde commence à se réorganiser, non pas par la magie, mais par résonance. Visualisation comme pont entre les dimensions. L'âme ne fait pas de distinction entre réel et projeté. Pour elle, ce qui est soutenu avec l'émotion et la certitude est déjà. J'ai vu de mes propres yeux, des curations instantanées, des portes qui s'ouvraient sans contact, des vies transformées par une seule vue ancrée dans l'esprit.
Non pas parce qu'ils ont dominé une technique, mais parce qu'ils avaient atteint un état où l'énergie et la vision étaient une chose. Dans ces états, les doubles du temps, l'espace obéissent, l'écoute de la matière. Une confession, et un avertissement. Il y a une erreur que j'ai commise dans la jeunesse, j'ai visualisé l'ego. Il rêvait de reconnaissance, de pouvoir, de disciple. Et oui, certaines choses ont été réalisées, mais elles ont été chargées de combat, de bruit intérieur, de vide. Parce qu'ils n'étaient pas des visions de l'âme, c'étaient des projections du moi séparé. C'était une nuit de prière à Puri, sur les rives de l'océan, que j'ai compris, tout ce que vous visualisez de l'ego vous donne forme, mais ne vous donne aucune paix. La vraie création est née lorsque vous êtes vision, pas quand vous le souhaitez. Tout ce que vous voyez de l'âme vous transfigure. Depuis lors, j'ai cessé de demander à la faute, je n'ai agi que sur la gratitude précoce, car qui a déjà ce qui n'a pas encore matérialisé dans les yeux. Et toi? Où voyez-vous? La hâte du désir ou de la certitude intérieure que tout est déjà? Ne vous dépêchez pas d'imaginer. Tout d'abord, ressentez. Puis alignez-vous. Ce n'est qu'alors projeter de l'âme. Pas. C'est la création, c'est la manifestation. Ce n'est pas un effort, c'est la livraison. Chapitre 11. Sleep to reprogramme. Il y a un moment sacré, ce moment entre le réveil et le sommeil, lorsque l'esprit se rend, le corps libère les rênes et le subconscient s'ouvre comme une fleur de nuit. Il est là, lorsque les ondes cérébrales tombent du tumulte bêta au murmure alpha, cette véritable alchimie se produit. L'esprit conscient s'endort, mais l'âme reste éveillée, et ce que vous semez dans ce champ germera avec une force sans fin dans le jardin invisible de votre réalité. Ce n'était ni un livre ni un maître qui m'a révélé cela pour la première fois. Il était un ancien dans les collines du déjeuner, dont la tranquillité de sommeil était si profonde qu'elle semblait un dialogue silencieux avec le cosmos. Quand je lui ai demandé le secret, il a répondu, avec une voix de la terre et du ciel, « Je dors avec intention. Je dors alors que l'on entre dans un temple. » La science confirme le mystère. En entrant dans le sommeil, son cerveau traverse les vagues alpha, puis les tient jusqu'à ce qu'il atteigne le delta. Les ondes tissulaires, celles entre 4 et 8 Hz, sont les mêmes que celles qui surviennent dans les méditations profondes et les états d'hypnose. Mais il y a une différence cruciale, sur le seuil de sommeil, le subconscient est complètement ouvert. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de jugement logique, seuls des terres fertiles espérant être cultivées. Et la plupart des déchets. Ils dorment inquiets, revivant des problèmes avec le cœur et l'esprit fermés dans les guerres qui n'existent pas. Nuit après nuit, ils ont programmé la vie depuis l'anxiété, le manque, la peur. Mais vous pouvez le faire différemment. Il peut transformer le sommeil en votre plus grand allié, le rituel nocturne de la reprogrammation. Voici la pratique exacte que j'ai développée et enseignée à mes disciples les plus proches, simple mais profond comme un puits profond. 1. Débrancher du bruit. Supprimez tout, télévision, téléphone portable, conversation lourde. Que le monde extérieur se dissout avec vous. 2. Asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Respirez lentement. Laissez la journée s'effondrer comme du sucre dans l'eau. 3. Invoquez la gratitude, même sans motifs apparents. Cette vibration est la clé qui ouvre la porte. 4. Choisissez une seule déclaration sacrée, pas plusieurs. Puisse-t-il résumer, en substance, ce que vous voulez semer. Par exemple, je suis guidé par la paix intérieure à chaque étape. Mon corps se régénère pendant que je dors. Je ne fais qu'un avec une intelligence divine qui m'habite. 5. Répétez-la au coucher, non pas comme un mantra mécanique, mais comme ceux qui plantent une graine de leurs propres mains. Si vous le pouvez, visualisez votre salutation avec une émotion douce, presque un soupir. 6. Dormez avec cette image et cette phrase dans le cœur. Peu importe si vous vous endormez au milieu du processus. C'est parfait. Parce que la phrase vibrera en vous comme un ordre sacré sur l'autel subconscient. Que se passe-t-il pendant que vous dormez? Comme le repose le corps, le subconscient fonctionne. Il traite, réorganise les énergies et les souvenirs de la journée. Et si vous l'avez nourri d'une image sacrée, cette image commencera à créer des racines en couches de vous que vous ne saviez même pas. Ce n'est pas le mysticisme, c'est la physique vibratoire. Les neurones restent actifs,
les émotions ne disparaissent pas, le système énergétique continue d'être pulsé. Si la graine est forte, la manifestation sera inévitable. J'ai vu des disciples guérir la maladie en changeant leurs habitudes de sommeil. J'ai vu des âmes trouver leur but après des semaines de déclaration de semis avant de me coucher. J'ai vu des traumatismes annuler aucun mot, mais avec le silence, la répétition et les vibrations nocturnes. Parce que lorsque vous rêvez avec intention, la nuit cesse d'être un laboratoire sacré des cocofoncières. Dormir ne s'échappe pas, il entre. Secrets avancés. Les heures les plus puissantes pour semer une visualisation se situent entre 22h et 2h, lorsque le corps est dans sa phase maximale de régénération. Dormir avec une main sur le cœur amplifie la cohérence entre l'émotion et la pensée. Les sons binauraux doux, fréquence 6 Hz, peuvent améliorer l'accès aux ondes θ. Écrivez la déclaration à la main avant que le coucher enregistre le message le plus profondément dans le domaine mental. Et toi? Comment dormez-vous? Comment fuyez-vous la journée, ou comment rentrer dans l'éternité? Ce soir, avant de fermer les yeux, rappelez-vous, votre âme ne dort pas. Et ce que vous pensez de ce dernier soupir de veille sera l'ordre qu'elle obéira. Vous êtes le jardinier. Dormez, votre terre la plus fertile. Chapitre 12. L'éveil. Il n'y a pas de cloche qui annonce la transformation. Il n'y a pas de projecteur ni d'applaudissements. Le vrai réveil se produit en silence, comme Dawn, qui ne crie pas mais change tout. Je savais que ce n'était plus le même un jour ordinaire, quand je me suis assis pour méditer et je n'ai trouvé aucune pensée qui m'a poursuivi. Seule présence. Juste une douce conscience qui respire en moi, pas pour moi. Là, j'ai compris, quelque chose s'était cassé. Ou plutôt, quelque chose avait été gratuit. Comment savoir si le subconscient a été touché par la lumière? Beaucoup demandent. Comment reconnaître que tout ce travail a commencé? Ce ne sont pas des signes externes qui comptent, bien qu'ils viennent. Ce sont des sensations internes impossibles à prétendre. Vous ne réagissez plus de la même manière. Les situations qui l'ont changé autrefois passées maintenant, non pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce que votre centre n'est plus là-bas. Une paix sans raison l'accompagne. Cela ne dépend pas de tout ce qui est bien. C'est une sérénité qui semble provenir d'un autre avion et demeure, même dans le chaos. Les pensées ralentissent, pas par l'effort, mais parce que l'esprit a cessé de se battre. N'a plus besoin de contrôler. Le corps commence à refléter l'âme, une meilleure santé, moins de tension, jusqu'à ce que le look devienne plus clair, plus léger. Vos relations deviennent sans effort, car vous ne vibrez plus à la même fréquence. Ce qui ne résonne pas, va. Ce qui est vrai est. La vie circule, pas comme une rivière sans pierres, mais comme une rivière qui a cessé de les combattre. Le plus beau est que l'éveil ne ressemble pas à une réussite. Il n'y a pas d'ego crié « je l'ai ». Il y a de l'humilité. Il y a une révérence. Comme si une vieille partie de vous est morte reconnaissante pour qu'un autre, Dieu, soit né à votre place. Je l'ai ressenti, pas un triomphe, mais un retour. Comme s'il retournait à l'endroit où il n'aurait jamais dû partir. Un état d'union où il n'y a pas de lutte, où la méditation n'est plus une pratique, c'est son état naturel. Signes avancés d'une âme éveillée. Vous commencez à réaliser que tout est vivant, les plantes, les animaux, même le vent. Tout semble avoir une conscience subtile, comme si le monde entier respirait avec vous. Et puis, sans avertissement, vous savez. Vous ressentez la conscience, pas comme un concept, mais comme une impulsion vivante en vous. Time plie, s'étend parfois dans l'éternité, se contractant parfois dans un instant, mais vous ne le mesurez plus avec des montres, mais avec la profondeur de chaque expérience. Il n'y a plus de prison, juste du flux. Son intuition n'est plus un chuchotement timide, c'est une voix claire, une certitude qui précède le raisonnement. Vous savez ne pas savoir comment, il agit sans carte, et l'univers confirme, oui, vous êtes en route. Les maîtres arrivent, non pas parce que vous les recherchez, mais parce que votre fréquence les appelle. Ce sont des miroirs, des phares, des gardiens d'une sagesse que vous portez déjà, mais ils n'avaient pas encore audacieux à reconnaître. Et soudain, vous vous rendez compte, vous n'avez plus besoin d'applaudissements, ni de diplôme ni de l'approbation des autres. Votre âme est le seul témoin nécessaire. Vos étapes ne recherchent plus la validation,
car vous êtes déjà valide. Voici le vrai miracle, et cela n'a rien à voir avec les maladies de guérison, attirer des richesses ou transformer les réalités externes. Le miracle est de se souvenir. Il se réveille tous les matins et se reconnaît, « Ah, ici je suis tout, éternel, libre. » Il n'agit pas par peur, manque ou doute, mais de la mémoire ancestrale de ce que vous avez toujours été. C'est un éclairage, vivre sans oubli. Le cercle se ferme. Vous avez traversé avec moi 12 portails. Du cri assourdissant de l'esprit au silence qui crée tout. Parmi les blessures enterrées dans le subconscient de la paix qui ne s'explique pas, elle n'est habitée que de l'illusion qu'il a été victime de circonstances de la révélation souveraine. Je suis la cause, pas l'effet. Maintenant, vous savez comment dialoguer avec votre âme, comment réécrire les codes de votre champ d'énergie, comment méditer non pas pour échapper au monde, mais pour le recréer. Mais il n'y a pas de technique, pas d'enseignement, aucun mot ne peut vous donner la décision. Le choix quotidien et irrévocable de vivre comme un être éveillé. Cette clé n'est pas entre mes mains, ni dans aucun gourou ou système. C'est sur toi. Et vous seul pouvez le faire pivoter. Maintenant, marchez, pas comme qui cherche toujours, mais comme qui a trouvé. Pas comme qui attend le miracle, mais comme qui est le miracle en mouvement. Vous vous êtes réveillé. Il n'y a pas de retour. Ce n'est plus la même chose. Et quand un être se tourne à l'intérieur, l'univers entier autour de lui se réorganise pour correspondre à sa nouvelle fréquence. Ça change tout.